à toutes et à tous et bonjour à Monsieur le Rabbanissime Sultan. Merci de m'avoir laissé la parole quelques secondes et quel plaisir d'entendre une synagogue et une assemblée où on puisse couper les micros. Mais évidemment, pour Shabbat, ça ne sera jamais possible à mon avis. Je voulais saluer évidemment tous les Bordelais et tous ceux qui sont au-delà de Bordeaux. Saluer mon ami Franck Tito, je crois que c'est à Miami, et tous nos amis d'Israël. Et vous dire que c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve, alors dans des conditions évidemment inhabituelles à cause de la situation sanitaire, comme vous le savez. Mais heureusement, notre région, notre communauté ont été pour l'instant épargnées. Il faudra bien entendu poursuivre nos efforts de confinement encore plusieurs semaines, avec les mêmes précautions et les mêmes gestes barrières. Permettez-moi juste de commencer ma petite intervention par ces mots. Les responsables, comme vous le savez, du consistoire central, que ce soit le grand rabbin de France et le président Mergui, d'ailleurs, avec qui j'ai d'ailleurs un échange demain avec l'association AMIF des médecins de France, ces deux personnalités, nos responsables, ont rencontré le président de la République, Emmanuel Macron, hier, et malheureusement, nos lieux de culte devront être fermés au moins jusqu'au 15 juin. Et je vous confirme qu'à Bordeaux, nous avons débuté nos fermetures parmi les premiers et que nous ne prendrons d'ailleurs aucun risque pour nos fidèles, en attendant évidemment de se revoir dans notre belle synagogue et de se revoir en vrai. Alors, il a fallu s'adapter et comme vous le savez, depuis plusieurs semaines, le consistoire, et je salue tous mes collègues du conseil qui sont derrière ces écrans, en partenariat étroit avec toutes nos associations avec qui on a vraiment bien travaillé, on a essayé au mieux de rester en contact avec vous, contact rapproché avec vous toutes et vous tous, via les réseaux sociaux. Comme on dit, on est isolé, mais on n'a jamais été aussi connecté, on ne s'est jamais autant parlé et autant échangé que depuis quelques semaines. Pour Pessah, nous avons fait au mieux pour que nos fidèles soient livrés en repas, par exemple, nos personnes isolées, nos personnes malades. Et je tenais à remercier tous ceux qui ont été assez généreux pour aider toutes nos personnes en difficulté sociale. Et ce soutien va se continuer d'ailleurs dans nos locaux pendant encore les mois à venir parce que nos familles ont besoin de solidarité. Solidarité, comme vous le savez, ça fait partie vraiment de nos valeurs. Alors aujourd'hui, nous sommes tous réunis devant cet écran. Je salue le rabbin Joseph Ouaillon, que je remercie pour toutes ses actions quotidiennes, pour sa présence, et également Francis Baroquel, parce que tous les deux nous offrent des offices virtuels sur notre chaîne YouTube tous les jours, bien entendu, en dehors des jours de Yom Shabbat et des jours Yom Tov. Et puis notre équipe du Bet Alimoud n'a pas voulu rester en reste, comme vous le savez, Pascal Glucksmann, Albi Fitoussi. On a souhaité garder un rythme soutenu pour nos conférences, mais toujours en gardant la qualité de nos intervenants. D'où cette proposition de faire tous les mercredis des rencontres, les mercredis de l'étude que nous allons vous proposer. Ce soir, notre conférencier est le rabbin Nissim Sultan. Il est actuellement rabbin de Grenoble. Il était en novembre dernier à Bordeaux lors de nos assises. Et comme vous le savez, il rejoindra notre communauté comme rabbin de Bordeaux à partir du 1er août, peut-être avant, si un Shabbat est possible selon l'actualité. Il a été choisi, tout le monde le sait, par notre commission, bien élue après le départ du rabbin Valency. Et parmi les candidatures reçues, nous avons choisi celle du rabbin Sultan. Il l'a acceptée. Alors, merci à lui. Et bien entendu, très heureux de vous accueillir, monsieur le rabbin, ce soir. Et comme vous le savez, et comme vous connaissez notre ambition sur Bordeaux et l'énergie de notre consistoire, je tenais à informer nos fidèles et nos corélégionnaires que nous avons débuté déjà les projets pour la communauté bordelaise avec vous sur plusieurs plans, sur le plan de la liturgie, bien entendu, vous apprendre nos rites, et puis sur le plan de notre programme d'études, et puis sur le projet de notre Talmud Torah. Donc voilà, déjà, le travail a commencé avant le 1er août, et aujourd'hui, c'est la soirée de l'étude, donc je ne serai pas plus long. Merci beaucoup à vous toutes et tous d'être présents. Soyez prudents pour la suite. Et puis, la parole va être donnée, je pense, à Albi Fitoussi pour la présentation. Voilà, merci, bonne soirée. Bon, bonsoir. Juste un petit mot, je reçois pas mal de messages me disant qu'on est bloqué à 50 secondes. À se joindre. Normal? Bon, on me répond pas. Oui, c'est-à-dire que les personnes arrivent en salle d'attente. Il faut par groupe d'arrivée ou par personne les admettre. C'était un des filtres de sécurité, puisque comme vous savez, l'application Zoom souffre de quelques failles avec des déboires récents. Donc voilà, je le fais au fur et à mesure en même temps que je vous écoute. Okay. Bon, donc j'y vais. Alors à mon tour de vous remercier de nous avoir rejoints, de Bordeaux bien sûr,
mais aussi de Paris, de Strasbourg, de Deauville, en passant par le Médoc. De l'étranger également, nous avons vu Franck tout à l'heure, et je sais que de Los Angeles, on nous écoute aussi, d'Israël et d'Angleterre. Confinement oblige, et donc dans l'impossibilité de vous accueillir au Beth Alimoud, nous avons décidé de nous inviter chez vous avec ces rencontres du mercredi. La semaine prochaine, nous accueillerons Noémie Benchimol en direct de Tel Aviv à la même heure, à 18 h, mercredi prochain. Noémie Benchimol est doctorante en philosophie à l'École normale supérieure et une brillante talmudiste. Je la salue au passage. La semaine suivante, c'est-à-dire le mercredi 6 mai, et toujours à 18 h et toujours en direct de Tel Aviv, nous recevrons notre fidèle ami Dan Yafé, que je salue également au passage. Dan Yafé, qui est professeur en histoire des religions à l'université Bar-Ilan de Tel Aviv, et il nous parlera du Talmud selon Woody Allen. Bon, un bon moment en perspective. Donc, nous inaugurons ce cycle de conférences ce soir avec le rabbin Nissim Sultan, qui est actuellement rabbin de Grenoble et prochainement, comme vient de vous le dire Eric, de Bordeaux. Il est membre de la commission judaïsme et bioéthique du consistoire de Paris. Il est membre de la commission éthique des affaires du consistoire central de France et membre de la conférence européenne des rabbins. Par ailleurs, il est tuteur et intervenant à la formation Emouna, l'amphi des religions à Sciences Po. Et cette année, il commente la paracha sur Acadème. Ce soir, il nous propose de réfléchir et d'imaginer la vie le jour d'après, après le confinement. Avant de lui laisser la parole, juste un petit mot sur l'organisation. Nous ne pourrons pas favoriser, comme nous le faisons habituellement à Limoud, l'interactivité. Donc, si vous avez des questions, il faudra les poser en cliquant sur Converser et me les transmettre. Donc, de cliquer sur Albi Fitoussi pour me transmettre vos questions que je transmettrai à la fin au rabbin Nissim Sultan. Voilà, je crois que tout est dit. On laisse la parole au rabbin Nissim Sultan. Bonsoir. Bonsoir, merci Albi, bonsoir à tous et à tous. Avant de commencer notre sujet qui nous a permis de saluer à mon tour avec chaleur et avec mes meilleurs voeux de bonne santé, de réussite, d'abord les autorités religieuses, en la personne du grand rabbin Claude Maman, également la personne du rabbin régional Emmanuel Valency. Je salue mon ami rabbin de Bordeaux, Joseph Ohayon, également le rabbin Mendy Matuzov qui s'est excusé, le rabbin Menachem Cohen, mon ami, Eric Aziza, mon ami, rabbin d'Arcachon. Et qui nous a permis également de saluer tous les présidents et présidentes de communautés présents, bien sûr, Monsieur le Président Rika Wizerat et l'ensemble du conseil d'administration, Monsieur Gérard Cliffa pour la communauté de Pau, Monsieur Jacques Nadam et Charlet Dayan pour Limoges, Monsieur Raymond Hamel qui s'est excusé pour la communauté de Périgueux, et j'adresse aussi mes salutations au président d'Arcachon, en l'occurrence Madame Assoun, de La Rochelle, Monsieur Camoun, de Bayonne, Maître Lupien Suarez. Je voudrais aussi, pardon pour ces mots, mais nous y tenions vraiment, saluer les présidents d'associations qui s'engagent, qui maintiennent, à l'instar des acteurs des lieux de culte, qui maintiennent leur activité associative. Monsieur le président du CRIF, Monsieur Albert Massia, pour l'Abnébrite, Madame André Elkaïm, Monsieur Georges Boina, pour l'appel unifié, Madame Roselyne Haddad, pour le Keren Ayesod, Monsieur Ran Keini, pour la Viso, Madame Dominique Watteau, pour le Centre Yavneh, mon cher Hervé Réby, que je suis très heureux de citer, de retrouver, pour l'UEJF, l'excellente Alexandra Sénigou, pour la Bibi Wayo, Salomé et Yaël, pour l'amitié judéo-chrétienne, mes chers amis Philippe Le Ruste et son épouse, pour les amis d'Israël, et Dieu sait que cela compte et que cela pèse, Monsieur Bernard Hervé, pour l'amitié France-Israël, Monsieur Bertrand Agog, et bien sûr, toutes les Bordelaises et tous les Bordelais ici présents, ou bien, j'allais dire, la diaspora bordelaise de par le monde. J'ai cru comprendre qu'il y avait des cités outre-Atlantique qui étaient investies. Et puis, une pensée, là aussi chaleureuse, pour la communauté du Médoc et de Montcarré en Dordogne. Voilà, j'espère n'avoir omis aucune citation.
Cela fait, et de tout mon cœur, revenons, si vous le voulez bien, ou abordons le titre de cette conférence qui, je dois le dire, est d'abord une banalité déconcertante, je dirais même une banalité journalistique. Le jour d'après, je crois me souvenir, pour le recevoir tous les jours, que Le Monde en a fait un titre pour le petit cahier des idées. Le Point de cette semaine prochaine ou la semaine passée l'a titré également en faisant intervenir de très belles plumes, de très beaux esprits. Le jour d'après, il est normal de s'interroger, notez bien, sur ce qui va changer, sur le plan géopolitique, économique, sur la mondialisation, sur le contrat social, que s'est-il passé avec nos anciens, sur l'organisation du travail, de l'école, de la transmission, sur les trajectoires individuelles. Tout cela, évidemment, alimente la réflexion. Mais quand on dit jour d'après, ça a souvent, parce que c'est très raide, très radical comme formule, une portée soit qui relève de la science-fiction, il y a même un film assez intéressant, je ne dis pas qu'il est majeur, mais il est intéressant, qui s'intitule ainsi, ou bien ça a une portée messianique, c'est-à-dire qu'il y a le temps de maintenant, et puis il y aura un jour, en un jour, ce sera après, ce sera un autre monde, une autre vie, peut-être même une autre nature humaine ou une autre manière de faire société. Alors c'est soit la catastrophe, confère le film, soit l'ultime résolution, confère les vérités messianiques ou messianisantes. Alors oui, les belles plumes interviennent. Chacun y va de son analyse et de sa prospective pour dépeindre ce que sera ce jour d'après. Et je ne sais plus qui a lâché avec un peu de dépit l'idée que quand un intellectuel écrit le jour d'après, en réalité, c'est le jour d'après moi. C'est comment lui voit les choses. Et puis, que va-t-il se passer? Nous n'en savons rien. Je me souviens d'une anecdote que Jacques Attali cite souvent. Cela remonte avant d'ailleurs qu'il soit aux affaires. Il était proche du candidat Mitterrand. C'est juste avant la révolution d'Iran, donc en Iran en 79. Il y avait un ambassadeur français à Téhéran qui avait en fait savamment envoyé tous les câbles de tous les scénarios possibles et imaginables. Le Shah d'Iran va être déposé, ou bien le Shah d'Iran va abdiquer en faveur d'eux, ou le Shah d'Iran sera pendu haut et court, ou la révolution va échouer, etc., etc. Et donc, il s'est passé ce que vous savez, et quelques années plus tard, le même ambassadeur s'est fendu d'un ou de plusieurs livres où, citant le numéro du câble où il prévoyait la chute du Shah d'Iran et son exil, il pouvait donc se targuer d'avoir prédit l'avenir. Bon, certains y ont vu malice, et à juste titre. Alors, c'est un peu ça qu'on a sur la table, des prospectives, des tentatives, et puis l'avenir dira qui aura été plus prophétique pour ce coup-ci, et pas forcément pour un autre que les autres. Alors, quelle raison ai-je, quant à moi, d'y revenir? Ajouter une pierre à cet édifice qui n'en est pas vraiment un, tout simplement parce que lorsqu'on dit jour d'après, je l'ai dit il y a quelques phrases, il s'agit tout de même d'une notion, en tout cas d'une posture passionnément biblique, la promesse prophétique d'un temps autre. Passionnément, je dirais même judéo-chrétienne, ça infuse dans ces deux cultures qui se mêlent dans notre Occident. Passionnément talmudique, midrashique, passionnément juif du point de vue de l'histoire. Les Juifs ont souvent attendu avec fièvre, avec détermination, avec angoisse, un jour qui serait différent parce que c'était l'occupation romaine, parce que c'était les persécutions ici ou là. Ces fièvres messianiques ont entériné l'attente d'un jour d'après, mais radicalement, sans qu'on sache au fond comment. D'où les questions auxquelles je vais m'intéresser dans ces petits quarts d'heure. Premièrement, monde d'après, qu'est-ce à dire ? Comment les sources juives les plus justes sur ce sujet, il ne s'agit pas de palabrer hors sol, qu'est-ce qu'elles disent très exactement de ce monde qui n'est pas encore là, sachant que c'est très couru, en là-bas, le monde qui vient. Deuxièmement, la deuxième question, c'est ce jour d'après qui passe par l'âme humaine, par la nature humaine et sa façon de faire société, pose la question, est-ce qu'on peut croire en cet homme renouvelé? Est-ce que ce n'est pas une chimère, voire une utopie inatteignable? Et donc, quels sont les moyens de croire que l'homme peut être d'un coup d'un seul, renouvelé, différent? Et enfin, plus concrètement encore, comment réussir
non pas le confinement, mais en tout cas le déconfinement, le retour à la vie déconfinée, pardon pour ce néologisme un peu disgracieux. D'abord, alors je vais me permettre de partager mon écran. Vous avez reçu quelques textes, sauf erreur de ma part, précédemment par mail. Alors oui, il y a des gens qui sont en attente. Vous m'excusez, de temps en temps, je jette un œil sur, comment faire, oui, sur les gens en attente pour pouvoir les inclure. Voilà, j'espère que ça fonctionne. Bon. Alors, je partage donc mon écran. Voilà. Bien. Est-ce que tout le monde visualise? Je suppose que oui. Albi, tu me fais signe que oui. Parfait. Alors, le premier texte que je voudrais vous soumettre, puisqu'il s'agit du monde d'après, est justement celui qui entérine ce monde d'après. Oups, voilà. Alors, pour l'aborder, ce texte, je dois d'abord donner son préalable, excusez-moi. C'est une Mishnah, elle est toute simple, du traité Avot, qui contient un point de doctrine fameux sur l'existence d'un monde qui vient. L'auteur de cette maxime est un certain Rabbi Yarakov. Dans la traduction libre que je vous propose, enfin personnelle que je vous propose, je n'ai pas osé Rabbi Jacob pour les raisons que vous imaginez. Donc ce Rabbi Yarakov nous dit cette chose toute simple, Haolam Hazé, ce monde-ci, celui que nous connaissons, disons le monde sensible, que nous percevons par nos sens, ressemble à un vestibule vis-à-vis du monde qui vient. Mais on ne sait pas ce qu'il y a dans ce monde qui vient. Et en découle tout de suite une injonction, plus qu'une invitation, apprête-toi dans le vestibule, prépare-toi, hatken atzmecha, afin que tu t'introduises dans la grande salle. Donc le vestibule, à partir de lui se distribuent les pièces du palais, et notamment la grande salle Héraclide. Bon. Alors, il faut tout de même apprécier l'imprécision de ce texte. Le monde qui vient, on ne pouvait pas faire plus vague. Notez aussi que dans la Bible hébraïque, n'en déplaise, il n'y a pas de mention explicite, presque rien, même carrément rien, sur ce monde après, surtout si c'est vague. S'agit-il du monde des âmes, du monde post-mortem, après la mort, post-résurrectionnel, après la résurrection, au-delà du temps historique? On n'en sait rien à ce stade-là. Tout juste dans le Tanakh, dans la Bible hébraïque, si l'on peut glaner des indices, des allusions, ça on en trouve toujours, mais quand on fait le bilan des allusions, on a autant d'indices favorables à un monde après que des indices contraires. Hein, on peut entendre que le souffle de l'homme revient vers Dieu qui l'a donné, bon, vers où Artashu Elohim Asher Netana, et puis on peut entendre aussi dans l'Ecclésiaste ou ailleurs des propos qui s'apparentent à quand on est mort, c'est pour la vie. Bon. Donc on fait un peu chou blanc du côté du Tanakh. Et puis, dernier élément critique, c'est le côté suspect de cette notion triplement suspect. Ce monde qui vient, quand un Rabbi Yaakov nous met ça dans les pattes, si j'ose dire, d'ailleurs d'autres ne connaissaient pas cette notion, le fameux grand apostat du Talmud, Elishar, fils d'Abouya, devenu Aher, un personnage à la George Lucas, suivez mon regard, qui bascule du côté obscur. S'il bascule, c'est qu'il y a en lui une très grande fêlure, une très grande faille, et que cette faille est d'autant plus douloureuse qu'il ne connaissait pas la notion du monde d'après et de comment on peut à ce moment-là contempler et supporter le scandale du juste dans le monde qui vient. Mais je ne vais pas m'appesantir sur son cas. Cette notion du monde qui vient est tout de même suspecte, il faut bien le dire. D'abord, parce que monde de la récompense, si on amalgame le monde qui vient avec la récompense, ça en renvoie tout de suite à une forme de pratique intéressée. Récompense, châtiment, c'est carotte et bâton. Donc, on agit pour un monde où ce sera bien, où on obtient la récompense. Quid de la pureté de l'acte, est-ce qu'elle devient possible dès lors? Deuxièmement, il y a un parfum d'opium du peuple
Est-ce que le monde qui vient, c'est pas une manière de dire aux damnés de la terre et aux forçats de la faim qu'il vaut la peine d'attendre que le royaume des cieux, pour reprendre une autre manière de l'énoncer, et pour plus tard, et que ceux qui sont en bas seront en haut, etc., etc. Est-ce que ce n'est pas démobilisant du point de vue de la révolte nécessaire ou, si j'ose dire, salutaire? Et puis la troisième critique plus subtile, façon Nietzsche, c'est de se projeter dans un monde, le monde intelligible, dans le langage platonicien. Est-ce que ça ne démobilise pas pour qualifier, pour appréhender le monde, le nôtre, le monde sensible? Est-ce qu'on s'intéresse vraiment à le développer, à le connaître, ce monde, qu'on est toujours arrimé à un rêve, une attente, un fantasme, ou en tous les cas, un monde que nous ne connaissons pas ou très peu? Bon. Donc ça, c'est ce que pose Rabbi Yaakov. Mais ce même Rabbi Yaakov est, si j'ose dire, beaucoup plus malin qu'il n'y paraît. Enfin, personne n'en doutera. Mais voici comment il retourne complètement la situation et comment les critiques que j'ai formulées sont, pour ainsi dire, balayées. Alors, m'excusez, j'admets en même temps les personnes à cette conférence. Voilà. La suite, la Mishnah suivante fonctionne comme une équation. Je la découvre, je la lis avec vous. Huaya Omer lui-même disait aussi, Yafa sha'ahad v'tshuva u'ma'asim tovim. Mieux vaut un instant de revirement, teshuva. J'ai emprunté cette traduction à René Lévy. Le repentir, le retour. Mieux vaut un instant de ce beau moment-là, où ma'asim tovim est d'actes bons dans le monde-ci, que kol haye ha'olam haba, toute la vie du monde qui vient. Comme dirait l'autre, l'éternité c'est long, surtout à la fin, toute la vie du monde qui vient. Et puis vous avez la deuxième proposition qui n'est pas exactement une réciproque, mais qui est réflexive par rapport à la première, et mieux vaut un instant de bonheur, yafa sha'achat shel korat ruach, barolam haba, dans le monde qui vient, un instant seulement, et cela vaut mieux que toute la vie du monde-ci. Bon. Je me souviens, pour ne pas avoir à entreprendre une analyse trop lourde de cette Mishnah, d'un mot de Rav Dessler qui avait bien senti le côté équation de la Mishnah. Il dit comme ça, Rav Dessler, c'est un maître qui a sévi pendant et après la guerre en Angleterre, puis en Israël. Et voici ce qu'il dit. Imaginez que nous puissions concentrer en un instant, en une particule de temps, tout le bonheur, tous les moments de joie, de bien-être connus dans une vie. Donc on enlève le mauvais, on garde le bon, et on concentre tout cela en un instant. L'amour, le mariage, avoir ses enfants, les marier à leur tour, les faire grandir, réussir, bref, tout ce qui vous passe par la tête, vous les concentrez en un instant. Imaginez ensuite que cet instant, cette particule de temps, vous puissiez l'amalgamer avec la particule de temps concentrée de tous les bonheurs de votre voisin. Et qu'ainsi l'on opère pour toute la génération, pour tous les êtres humains d'un temps donné. Et qu'ainsi on cumule aussi, que l'on amalgame tous les instants de bonheur de tous les humains qui, en conscience, ont vécu jamais ces moments délicieux. Tout cela, qu'on appellera donc Haye Harolam Hazé, la vie de ce monde-là, le bonheur de ce monde-là, ça ne vaut pas, et c'est en fait la deuxième proposition, un seul instant de bonheur, un seul pour une personne, pour une âme, disons, dans le monde qui vient. Donc l'asymétrie est sans appel. On ne peut pas l'être davantage. En termes de bonheur, ce monde-ci ne peut rivaliser avec rien dans le monde qui vient. En revanche, une fois qu'on a posé cela, ce maître, pour l'avoir d'abord dit en premier, pose aussi que tout ce bonheur, l'éternité donc, de tout qui vaut infiniment tous les bonheurs cumulés de ce monde, l'éternité de l'autre monde, eh bien, ça ne vaut rien, ça ne vaut pas devant un instant de teshuva, revirement, et marasim tovim. Vous pouvez le prendre au sens moral, le teshuva, le revirement au sens philosophique, au sens que vous voulez. C'est très large, teshuva, c'est très polyphonique. Et de bonnes actions dans ce monde-là, dans ce monde-ci. Vous vous rendez compte? La valeur donnée
à un instant de la vie présente. Et finalement, ce monde qui vient, si peu décrit, qui est une promesse d'une immense richesse à tout point de vue, d'un immense bonheur, en réalité, aura servi à donner l'envie de bouger les lignes, de se bouger dans ce monde-là. Et c'est le génie réflexif de cette Mishnah. Autrement dit, si l'on parle jour d'après, en réalité, ces notions, si abstraites soient-elles, intéressent davantage notre présent et notre présence à notre présent. Je vais y revenir vers la fin pour être plus concret encore. En guise de transition, je n'ai pas effleuré ou à peine le thème du messianisme talmudique, mais là aussi il y a une affaire de deux vitesses. D'abord, dans l'échéance messianique théorique, il y aurait une échéance, dit le Talmud, mais elle peut être anticipée. Ou encore dans les scénarios possibles, le monde messianique est un monde différent, où la nature est différente, où le mal dans l'homme n'existe plus. Et puis l'autre versant qui dira que non, la seule différence, c'est l'émancipation politique des Juifs et le retour des institutions d'antan, et le règlement de la question de la détestation des Juifs. Mais le monde messianique ne serait pas un monde sans guerre. Vous avez sans doute en mémoire que Maïmonide s'est davantage rapproché de cette position-là, que les kabbalistes ont surdéveloppé la position de la transformation radicale du monde au-delà de tout ce que la raison peut imaginer. Radicale et brutale. L'auteur que je vous recommande sur cette affaire, c'est évidemment le Maharal de Prague, qui fait le lien entre la mystique et la philosophie, à telle enseigne que parfois on entre en philosophe, on en ressent en mystique un peu illuminé, c'est le risque avec la pensée du Maharal, mais en tous les cas c'est la synthèse, c'est le lien, le pont, et lui dira mais tout ça, ça va ensemble. Il faut imaginer que l'humain, que l'humanité, c'est comme une vie d'homme. Il y a la jeunesse, l'impétuosité, et puis il y a les expériences, et puis la vieillesse où on est soulagé naturellement des pulsions, si j'ose dire, des velléités de la jeunesse. Et donc l'humanité, elle aussi vieillira, aura accès par la force des choses à une maturité qui fera d'elle une humanité plus sage, moins conflictuelle, où l'ère de la barbarie, l'obscurantisme appartiendront à un passé plus lointain. D'où ma deuxième interrogation. Alors cet homme renouvelé, quand on dit jour d'après, l'attente est tellement pressante qu'on n'attend pas la progression du Maharal, cet homme renouvelé, quels moyens avons-nous de croire en lui? Optimiste ou pessimiste quant à la nature humaine? Optimiste au risque d'être naïf, pessimiste au risque d'être pénible. Vous avez, je pense, à peu près tout lu ces derniers jours, si vous lisez ce qui s'écrit, ce qui se publie, dans un sens ou dans un autre, et sans doute avez-vous aussi une vision des choses. Alors, j'admets les gens dans la salle d'attente. Parfait. Et c'est le dernier texte que je vous avais proposé. J'adore ce texte parce que on trouve, nous sommes tout juste avant l'ère commune, un peu au temps de Jules César, si vous voulez, au temps d'Astérix, et vous connaissez au moins de renommée et de notoriété, sans doute même dans le texte, ces deux grandes écoles qui se sont affrontées, Beth Shammai, école de Shammai, Beth Hillel, école de Hillel. Ils s'affrontent de manière assez systématique, s'il en est. Avant eux, point ou peu, ou quasiment pas de marloquette, de controverse sur la loi juive, et après eux, on a l'impression que la marloquette, que la controverse devient la règle. Et puis surtout, ce que l'on retient, c'est de Hillel qu'il est et avenant et coulant et empathique, et de Shammai qu'il est carrément antipathique et dans la rigueur implacable. C'est sans doute une caricature, ça va, à mon sens, c'est beaucoup plus nuancé que cela. Il faut aussi tenir compte de leur histoire, comment l'un est venu dans la vie de l'autre. Et Shammai dans la vie de Hillel, dans cet ordre-là, et l'école de Shammai et l'école de Hillel, parfois d'ailleurs, ce fut sanglant, raconte le Talmud. Alors il y a eu un de ces débats qui n'est pas une question de loi.
et avec une issue tout à fait inattendue et qui n'a vraiment rien de classique dans la manière d'arbitrer. Je lis le texte avec vous. Chez Teshanim Umertsa, 2 années et demie durant, Nehleku Bet Shammai ou Bet Hillel. L'école de Shammai et l'école de Hillel se sont opposées. Hallelu Omrim, les uns disaient, alors en hébreu, c'est très joli et c'est pas facile à rendre en français, Noachul Adam shelo nivra yoter mishen nivra. Il était plus doux à l'Adam de n'être pas point créé que d'être créé. Ça, c'est incroyable. Du point de vue de ce que l'homme peut ressentir comme bien-être, tant qu'à faire, il lui valait qu'il ne soit pas créé. Autrement dit, ce n'est pas tant de savoir si l'homme est valable, mais si l'homme se sent valable, s'il est bien content d'être là. Et donc, cette proposition assez implacable, on croit deviner que ce sont les élèves de Shammai et Shammai lui-même, serait été plus simple pour l'homme de ne pas être créé. Donc on se dit, bah tiens, il y a de la joie de vivre là-dedans, il y a vraiment des gens qui ont envie d'être là. Mais les autres disaient, c'est pas tout, il est plus doux à l'homme, Noachlo la Adam, chez Nivra, Yoter, chez Lo Nivra, il est plus doux à l'homme d'être à l'Adam, d'être créé que de n'être point créé. Bon, et donc ce petit manège dure 2 ans et demi. On imagine qu'il y a des arguments, qu'il y a des joutes, mais chacun, de manière assez raide, c'est école de Shammai, école de Hillel, campe sur ses positions. Et puis le dénouement, c'est-à-dire un mode de délibération, disais-je, qui n'est pas très classique, on vota par tête. On a compté finalement chacun, et chacun s'est exprimé, donc on a amalgamé les 2 écoles, les 2 publics, et c'en est fini de la consigne de parti, chacun vote ou dit ce qu'il pense selon sa conscience. Alors on se dit, chouette, on va sortir de l'impasse par le haut, et pas du tout. On conclut la proposition négative. Il eût été plus doux à l'Adam de n'être point créé que d'être créé. Donc le consensus, ou la part de consensus, semble se poser sur la proposition négative. Mais ce n'est pas fini, parce que ce consensus dit aussi, mais maintenant qu'il est créé, Ve'arshav chez Nivra, Yefashpesh bemarasav, qu'il sonde, qu'il scrute ses actes. Semble-t-il une formule qui a à voir avec les actes déjà accomplis. Qu'il voit un peu, qu'il revienne sur ses actes, c'est comme ça que la plupart des commentateurs l'expriment, qu'il revienne sur les actes déjà accomplis et qu'il voit ce qui a été bon, ce qui a été moins bon. Mais Amrila et d'autres disent, autre version, Yemashmesh, c'est encore plus concret, de Marasav, qu'il tâte ses actes. Cela aurait à voir avec les actes à accomplir, où il s'agit de peser, de sous-peser le pour, le contre, le bénéfice et la perte. Alors, on va pas faire une analyse détaillée, simplement, des fois, la vision d'ensemble si belle, si poignante, nous dit aussi quelque chose. Ma question, c'est, il s'est passé quoi pour finalement basculer, pour que la délibération par tête fasse se dégager un consensus? Est-ce qu'il y a eu chez Hillel, fatalement, des pessimistes qui s'ignoraient? Y a-t-il eu des optimistes vaincus? Comment on a opéré ces ralliements? Sur quelle base? Où Hillel a, pour une part, échoué? Alors, sur Shammai et Hillel, je ne dirais pas davantage que ceci. L'un coulant Hillel, l'autre rigoureux Shammai, je disais, c'est un peu une caricature. Il faut se souvenir que Hillel est arrivé à Jérusalem, il venait de Mésopotamie, un moment de crise où une des questions se posait, on n'avait pas la réponse. Et Hillel, je vous la fais courte, j'ai écrit un article là-dessus que je pourrais vous transmettre très volontiers, Hillel a apporté des réponses, mais sur un mode nouveau, c'est-à-dire qu'avant Hillel, les réponses se trouvaient comment? En allant les chercher chez celui qui les détenait. C'est-à-dire qu'on n'inventait rien, on ne déduisait rien. Ou bien quelqu'un avait entendu la réponse d'une source qui elle-même l'avait entendue, ou bien rien. Et il arriva qu'on se trouva dans l'expectative. Il a dit, écoutez, moi, il y a des règles d'exégèse et j'entends qu'on les utilise. Il les réhabilite, sans doute, puisqu'il nous les invente.
Mais le souci des règles d'exégèse qu'il envoie à la face des Bnei Bétera, c'est que d'abord, on se passe de la parole mimétique, plus besoin d'aller chercher la réponse chez des gens qu'on n'arrive de toute façon pas à trouver, ni chez Maya ni Avtalion, les prédécesseurs. Mais c'est surtout que si ce sont des règles qui sont maniables, alors n'importe qui peut les manier. Et le risque avec un Hillel, c'est que non seulement on se met à réfléchir, mais que l'étude, quelque part, la connaissance se démocratise. Dans le système mimétique, que j'appelle mimétique, un peu hérité des prophètes d'ailleurs, on reçoit une parole et on la transmet telle qu'elle, copier-coller, et à peine adaptée. Cette parole, elle est donc confisquée. Mais si on peut raisonner, alors elle n'est plus confisquée. Et quelque part, elle se démocratise sous réserve que les process soient fiables. Alors, au départ, Hillel est un peu seul. Vous savez que ça fonctionnait par tandem à leur époque. Et il a face à lui un certain Menachem qui ne lui pose pas problème. Et puis Menachem s'en va, il ira vivre une autre vie, plus proche de Rome, semble-t-il. Et on met dans les pattes de Hillel Shammai. Quoi de mieux pour contenir un créatif, de lui mettre en face un mimétique puissant qui ira comme un contre-pouvoir bien aiguisé, à chaque fois ramener une réponse déjà connue à celui qui entend la déduire à sa façon ou à une façon conventionnelle. Donc Shammai le mimétique, tenant toujours la coudée d'architecte dans sa main, tel que le décrit le Talmud, la coudée permet de reproduire une mesure au lieu de faire en fait des calculs. Et puis donc face à lui Hillel qui est dans la construction mentale, qui a des outils, mais ça représente aussi quelque part un danger. Et ces deux-là se pondèrent l'un l'autre. Ça fonctionne plutôt bien, même si on s'entretue à de certains moments. Dans les calendriers antiques, on avait un jour de tristesse, un jour de semi-deuil pour commémorer cet épisode terrible où des élèves de Shammai ont assassiné des élèves d'Hillel. Donc, ça n'a pas été très tendre, cette affaire. Ici, dans notre débat, qu'est-ce qui se passe? Vous avez un Hillel qui considère qu'on peut arriver, en sondant la nature humaine, en sondant non seulement ce qui fait plaisir à l'homme, mais ce qui pourrait lui faire plaisir, en imaginant ce qui pourrait lui faire plaisir, et en le comparant peut-être au texte biblique, à sa vocation, on pourrait imaginer que quelque part l'homme se justifie à lui-même. C'est possible que les hommes, ou l'homme là-dedans en tant que catégorie, ressentent plus de plaisir à être créé que de n'être pas créé. Mais du côté de Shammai, on ne trouve pas cette connaissance. Parce que, de mimétisme en mimétisme, on a toujours vu ces vies se noircir, ce regard porté sur la vie, teinte de lassitude ou de pessimisme. Mais enfin, le bilan, il est celui-ci. Que peut-on imaginer? Shammai ne sait pas, au fond, imaginer. Il estime ne pas en avoir le droit. Et dans cette perspective-là, l'homme ne peut pas se justifier à lui-même. Alors, comment le consensus est arrivé? Surtout le consensus négatif. Eh bien, il a consisté à dire, en fait, il est extrêmement audacieux, ce consensus. Vous savez quoi? Démontrer que l'homme a plaisir à être là, c'est impossible. On ne peut pas le démontrer. On peut tout juste poser un acte de foi. Pourquoi? Parce que on peut, jusqu'à la nuit des temps, dire qu'il est mieux valu ne pas être créé, mais il se trouve que nous sommes là, qu'une volonté qui nous est supérieure, créatrice, nous a mis là. Donc on est de toute façon devant une contradiction. On ne sait pas ce qu'on fait là et pourtant nous y sommes. Il s'agira donc de glisser de la connaissance démontrée à l'acte de foi, le tenir pour vrai qu'on ne peut pas ou qu'on n'a pas voulu ou pu donc démontrer. Faire comme si on se sentait digne d'être là, comme si, sans savoir comment et au fond sans savoir pourquoi. Se sentir justifié pour soi-même. Donc on n'a pas les moyens de savoir, à ma question de tout à l'heure, mais quels sont les moyens de croire en l'homme? En tout cas de savoir que l'homme peut être renouvelé, qu'il peut se réinventer, qu'il peut être heureux d'être là, en bilan ou en intuition. On n'a pas les moyens de le démontrer, mais nous sommes tenus d'y croire, quelque part. Nous avons apposé un acte de foi, d'où d'ailleurs
cet appendice. Maintenant qu'il est créé, pas le choix, il est là. Alors, soit pour le passé, qu'il scrute, qu'il sonde ses actes, remise en question, soit pour le futur, qu'il les tâte et qu'il les envisage, qu'il les soupèse. C'est-à-dire que, et c'est là toute la force de ce texte, comment poser un démenti à notre propre pessimisme, fondé ou infondé? Eh bien, c'est par les actes que cela se passe. Et on a tous fait l'expérience, je crois, pour ma part, dans notre petite vision, là, dans la France de 2020, il s'est, dans le tissu social, dans le cœur des gens, passé beaucoup plus de choses dans les claps de 20 heures, quand on applaudit nos héros en blouse blanche, que dans les kilomètres d'articles et de pensées prospectives, si passionnantes soient-elles d'ailleurs. Je te disais au début du confinement, à l'UEJF notamment, ou à quelques amis, que l'heure n'était pas aux commentaires, mais l'heure était à l'action, qu'il nous fallait agir, comme le président Erika Wisrat l'a mentionné, pour sécuriser nos fidèles, pour mettre dans les esprits qu'il faut fermer. Et vous vous souvenez, ça n'a pas été facile. On en est à peine remis et le déconfinement sera, je l'espère, plus aisé à faire entendre dans sa rythmique. Mais être mobilisé par l'action, cela pose tous les démentis à notre pessimisme. Ouvrez les fenêtres et regardez ce qui se passe à 20 h le soir. C'est peu de choses, mais cela dit déjà quelque chose. Alors, un auteur, dont j'ai oublié le nom d'ailleurs pour l'heure, que j'ai dû croiser dans un journal, disait, dans les temps de grandes crises, de crises très aiguës, s'efface un peu l'homme moyen. Il y aura les héros d'un côté, parce qu'il faut se positionner, et puis il y aura les lâches, pour ne pas dire davantage, de l'autre. Nous ne sommes visiblement pas encore dans la dimension très aiguë d'une telle crise, puisque bon, l'homme moyen subsiste peu ou prou, mais chacun a un peu à se positionner. C'est l'avantage, en tous les cas, des temps de crise, de voir un peu comment chacun se positionne, comment chacun émerge différemment. Par les actes, donc. Alors, c'est ma troisième et dernière partie. Le mot « crise ». Il s'agira maintenant d'essayer de dessiner une réussite du déconfinement. Donc, on va essayer d'aller vers du concret. Le mot « crise » a en français, son étymologie dans le grec « krisis », qui a à voir avec la décision, avec le fait de trancher. Donc, c'est une activité au fond mentale. Qu'est-ce qui se passe en temps de crise? Il faut prendre des décisions pour survivre, comme disait, je crois, Gambetta, se soumettre, à l'endroit de MacMahon, se soumettre ou se démettre, ou bien gagner. En pensée chinoise ou en mandarin classique, on dirait autrement, on dirait, alors je jongle avec mes touches, alors je ne sais pas si je prononce bien, Wei Ji, et qui a à voir, c'est un couple en fait de termes qui disent opportunité, danger. Dans toute crise, on peut aussi, malgré le danger, discerner des opportunités. Et donc, c'est une approche plus tactique de la crise. En grec, et je dirais que ça infuse dans notre Occident, c'est très mental, mais dans cette pensée avec laquelle il faudra compter de toute façon, quoi qu'on en dise, c'est beaucoup plus tactique et au fond pragmatique. Alors en hébreu, dommage qu'il faille couper les micros et je vous aurais sondé pour savoir, mais en hébreu, comment on dit la crise? Alors en hébreu ancien, ça va être compliqué, mais en hébreu moderne, il y a un mot qui apparemment s'est détaché, qui est le mot, je vous le mets ici, hop, mashber. Mashber. Alors on entend la racine, le chavard, la brisure, la cassure, mashber, et qu'il s'agit de crise politique, économique, de société, c'est le même mot qui revient, et j'insiste bien, pour l'hébreu moderne, en hébreu biblique, ou même un peu plus tard rabbinique antique. Mashber, savez-vous ce que c'est? C'est le terme du terme de la grossesse. C'est l'instant qui précède l'accouchement, immédiatement qui le précède, qui précède l'expulsion. Alors on sait de l'hébreu qu'il n'est pas très conceptuel, qu'il forge des mots, et puis ensuite les mots voyagent, d'où
c'est pas anodin que l'hébreu moderne se soit saisi de ce mot pour exprimer ensuite des réalités plus globales. Parler de crise comme on parle d'accouchement imminent et douloureux, mais c'est formidable. Ça dépasse presque la maïeutique de Socrate. Vous savez que Socrate est raconté comme étant le fils d'une sage femme et qu'il en garda une certaine idée de la production intellectuelle. La pensée, elle s'accouche, on appelle ça la maïeutique. Eh bien, dire qu'une crise est un accouchement, que ça accouche de quelque chose, et quoi? De la vie, non seulement en potentiel, mais de la vie qui grandit, qui s'affermit, qui s'affirme. C'est assez extraordinairement tourné vers le futur. Crisis et Feiji en disaient pas autant. Alors, je terminerai là-dessus pour m'acheminer vers une conclusion qui se tienne dans nos mains. Ce Shabbat, je ne sais pas si vous arrivez à maintenir une lecture ou une redécouverte de la paracha, mais si vous entendez démarrer ce Shabbat, j'ai presque envie de vous dire, attendez quelques semaines, parce que c'est vraiment très coton. D'abord, on a double paracha, Tazria, Metzora. Et alors, les thèmes. Bonjour, c'est très technique. Ça a à voir évidemment avec le pur et l'impur, c'est une notion tellement difficile à saisir. Ça concerne la femme accouchée qui observe un temps d'impureté, qui amène des sacrifices. Puis on glisse sur ces lésions cutanées qu'on appelle tsaraat, disons pseudo-lèpre, qui concernent l'individu, le vêtement, la maison. Et puis également, il y a la question des flux. Et cette double paracha se tient en fait dans cette gamme de thèmes. C'est difficile d'avoir une grille de lecture. On épluche ce que j'ai fait, on épluche les détails techniques pour voir comment le puzzle se constitue, comment le tissu se forme. Mais quoi? Pur et impur, si vous me faites l'amitié d'éplucher tout de même, de ne pas avoir peur et de tenter quand même d'éplucher la paracha, on découvre qu'en fait, nos préjugés sur le pur et l'impur, tamé, tahor, sont assez inopérants. On rend les notions inopérantes. On croit souvent que le pur et l'impur sont des états, simplement des états qui sont liés à la mort, d'autant que le plus impur de tous, l'archétype des archétypes, c'est le corps sans vie, le mort donc. Souvent, à voir avec la culpabilité, on n'est pas impur sans raison, etc. Alors, c'est un lieu commun tout ça, mais ça fonctionne plus sur l'accoucher par exemple. Que voulez-vous dire de la femme qui donne la vie? Qu'a-t-elle à voir, elle, avec la mort? Rien du tout, bien au contraire. Certains vont broder, et cette affaire court depuis le Midrash, en disant oui, mais quand une femme accouche, donc quand on est vraiment dans un propos d'homme pour des hommes, à l'insu des femmes, quand une femme accouche, elle se jure de ne plus jamais redonner la vie tellement ça lui est pénible. Et donc il y a une idée de la mort qui rôde par là. Ça mériterait évidemment une prise en charge des commentaires, mais les lectures trop simples du pur et l'impur ne collent pas manifestement avec ce premier item de cette double paracha. Je préfère, revenant plus proche du sens des mots, voir dans le tammé l'obstruction. Tammé est ce qui est bouché, obstrué, comme quand on est loin et que la vision n'est pas nette. Parce que du lointain, on ne voit pas le détail de ce qui est loin, là, devant soi. Tammé. Par contre, quand on s'en rapproche, on voit plus clair. Et la clarté, la lucidité, voire la translucidité, se dirait davantage ou a plus à voir avec la racine tahor, qui fait le mot tahor. Je m'explique. Quand vous lirez cette paracha, vous verrez qu'à chaque fois qu'il y a impureté, on est éloigné du centre du camp d'Israël, c'est-à-dire du temple, du tabernacle, du Mishkan. Ce lieu du beau, du bien, de l'absolu, du sacré, on ne fait pas comme on veut, ce qu'on veut, tout est mesuré, c'est un lieu de l'absolu. Un lieu tellement important, tout en spiritualité, dirions-nous en sainteté, on en est écarté. Et il s'agit, comme par l'effet d'un élastique tiré au lointain, il s'agit de revenir. Soit par des rituels, soit parfois physiquement, notamment le pseudo-lépreux, il est mis loin, en dehors du camp, et par étapes et rituels successifs, il se rapproche des conditions de l'accès, autant qu'on peut avoir accès quand on n'est pas prêtre, à une part de l'espace sacré du tabernacle. Et donc, ce tandem Tamé-Tahor est en fait un tandem dynamique. Ce ne sont pas des états. Tamé est l'accident, Tahor est le retour à l'état normal. On est tiré au lointain, on revient sans cesse. Alors, on peut être tiré au lointain par sa propre faute,
rappelez-vous le Midrash, qui monopolise un peu d'ailleurs la lecture de cette paracha, curieusement. On a fait une affaire uniquement de morale du langage. Metzora, le pseudo-lépreux, à voir avec Motzi Shemra, le calomniateur. Donc, j'ai mal parlé, je suis frappé de la pseudo-lèpre et donc je m'exclus. Alors oui, c'est peut-être le cas, mais aussi on peut être mis à l'écart par un accident de la vie, soit heureux, soit malheureux. Et à chaque fois, en fait, on se rend compte, et je terminerai là-dessus avant de conclure, on se rend compte que c'est toujours une affaire de corps qui a pris beaucoup de place. Non pas que le corps soit détestable, mais qu'il appartient et qu'il soit gouverné par cette partie plus abstraite, cet autre principe qui est en nous. Et quand ce principe n'a plus droit de citer, qu'il n'a plus voix au chapitre, il n'y a guère que le corps. Le corps sans vie, pour avoir un nombre incalculable de fois accompagné des personnes en fin de vie, on voit cette vie disparaître, cette animation disparaître, y compris pour des personnes déjà très, très, très amoindries et peu animées. Et donc oui, le corps est là, seul, de manière assez scandaleuse, et cette animation est partie, elle est ailleurs. C'est ainsi que nous le ressentons de tout notre cœur. Quand on accouche, donc, il ne s'agirait pas pour moi de parler en tant qu'homme à des hommes sans entendre, mais toutes les forces du corps sont monopolisées par le désir de finir de donner la vie. Et ce n'est pas le temps de philosopher quand on accouche. Mesdames, vous nous confirmerez ou infirmerez. Et puis, le calomniateur, si je reprends la thématique du Midrash, qu'est-ce qui se passe avec lui? Il a préjugé, méjugé, il a parlé trop vite. Et l'esprit n'est pas intervenu dans cette part intermédiaire qu'est la parole, ce rouar. Et donc, à chaque fois, donc, le corps a été trop présent, alors mis en arrière, éloigné. Il faudra revenir par l'effet d'une introspection, refaire fleurir en soi cette pensée qui nous gouverne, qui nous fait donner sens aux choses, qui nous fait construire des jugements qui soient à peu près fiables, en tous les cas pondérés. Voilà notre parcours. Qu'est-ce que j'en retire en conclusion? Que la réussite du déconfinement, ce fameux pari pour le jour d'après, en fait, tient dans la réussite du confinement. C'est maintenant que cela se passe. Ça a été notre premier mouvement. Le monde d'après, c'est d'abord un monde qui se prépare, ici et maintenant, qui ne s'improvise pas, qui n'advient pas en dehors de nous ou malgré nous. Et ça vaut pour ce qui adviendra. Ce déconfinement, il sera ce que nous en faisons dès maintenant. C'est un pari fou, sans doute, c'était mon deuxième mouvement, mais la logique nous impose de jouer ce pari et de le gagner par des actes en dépit de tout ce que nous pouvons imaginer. Et je crois sincèrement que c'est les actes qui vont nous sauver de notre pessimisme, qu'ils soient ambiants ou individuels. Ces actes qui nous font revenir vers ce qui nous manque, les amis qu'on n'appelait pas trop, la famille que l'on ne voyait pas. Nous nous sommes fait une mimouna familiale sur Zoom absolument invraisemblable. Et physiquement, l'époque du Maroc ou de l'Algérie, on habitait tous dans parfois dans les mêmes murs, est tellement lointain, et tout ça se revit, se refabrique différemment. Ce temps ensemble avec les siens, avec sa propre cellule familiale, cette mise en ordre de ses pensées, de ses colères, de ses angoisses, lorsque pendant mon cher Covid-19, j'étais au plus fort de mes poussées de fièvre, je sentais à quel point il fallait dompter ces pensées, les unes après les autres. Et une fois qu'elles sont toutes domptées, toutes les pensées anarchiques ou les angoisses, alors ça va déjà beaucoup mieux et la fièvre, quelque part, n'a qu'à bien se tenir. Mais bon, ça, c'est une confession, disons, personnelle. Dans notre confinement, c'est aussi voir dans quelle mesure nous invitons l'inessentiel, nous le reproduisons au détriment de l'essentiel. Avec le recul, donc, s'il y a frustration, et je comprends que nous soyons tous frustrés, on a tous envie de se retrouver. J'ai beaucoup aimé la joie avec laquelle tous les présents ici discutaient. Il y aura, comme dans tous les malheurs, dans toutes les épreuves, un cadeau caché, un bénéfice inattendu qui accouche, donc qui est accouché de cette épreuve. Et ce n'est pas pour demain, c'est déjà maintenant que cela est en gestation. Le jour d'après, il se gagne au jour le jour. Je vous remercie.
Je vous donne la parole. Oui, ton micro est activé. Voilà. Je finis de noter la dernière question. D'abord, moi, en parlant de l'école de Hillel et de Shammai, est-ce que l'on ne pourrait pas dire que soit l'homme a été créé pour être soumis à la providence et donc soumis à la fatalité, ou il a été créé libre et demain dépend de sa créativité. Dans les deux cas, je crois savoir ou avoir entendu dire que dans les temps messianiques, ce sera l'école de Shammai qui l'emportera, ce qui nous fait un petit peu peur finalement. On n'est pas pressé. Ça, oui, alors, bravo. Alors, ta question elle est en deux points. Dans les temps messianiques, ça c'est une convention, c'est presque une médiation en fait. Parce qu'à la fin, il fallait en finir avec cette marloquette. Comment on fait? Les deux sont très valables, mais comment on fait? Donc, il est admis que l'école de Hillel, dont les arbitrages sur les sujets de la loi juive, d'où qu'on les prenne, sont en général plus accessibles. Il y a des exceptions, mais c'est en général plus accessible. Bon, que c'est pour maintenant, et que Shammai ne s'inquiète, on verra dans les temps messianiques. Alors, ça peut sonner comme un lot de consolation un peu inacceptable. J'imagine que Shammai n'a pas dû… s'il avait entendu cette parole, si seulement il l'a entendu, il n'aurait sans doute pas apprécié. Mais en tout cas, nous vivons, nous, avec cet espoir que nous serons tellement disponibles et je dirais performants, comme on fait de la gymnastique, que nous pourrons adopter la loi de Shammai. Est-ce que ce principe, il s'applique sur maintenant? Eh ben non, puisque précisément, ils ont dissous leur conflit. Ils ont trouvé une synthèse. Et cette synthèse, elle vaut pour toujours. Alors, ensuite, sur ton premier point, j'aime beaucoup les rapprochements que tu fais, qu'il s'agit de la proposition attribuée à Shammai ou la proposition attribuée à Hillel. Et donc, elle me parle. Comme j'aime bien dans les textes être vraiment proche des mots, j'ai vraiment ressenti qu'il y avait Noahlo la Adam, c'est doux pour l'homme, telle proposition, c'est plus doux pour l'homme, plus agréable pour l'homme, telle proposition que telle autre. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur un registre théologique, mettons, mais bien à partir du ressenti de cet homme, de cet Adam, alors l'homme en tant que catégorie, ressenti présumé ou ressenti attesté, voici ce qui de lui-même il peut dire du bienfait d'être là ou de la préférence de ne pas avoir été là. Bien. Alors, je te lis une question d'Emmanuel. Oui. S'il y avait une description du futur, cela n'enlèverait-il pas une partie de la notion de libre arbitre de ces actes? C'est un petit peu la même chose. Reprenons, s'il te plaît. Alors, s'il y avait une description du futur, cela n'enlèverait-il pas une partie de la notion de libre arbitre de ces actes? Magnifique. Magnifique. C'est une question qui se pose à chaque fois qu'un prophète a ouvert la bouche. Quand il prédit un événement, alors enfin, qu'est-ce qui nous reste? En réalité, la réponse est un peu dans la question. Il nous reste à contourner, à rendre caduque la prophétie. Les prophéties, notamment les plus négatives, sont là pour être démenties par les actes, par les revirements, ce que la Mishnah appelait Teshuvah Ma'asim Tovim, et pas seulement par les impressions que nous font cette prophétie. Alors, la question du libre arbitre, elle est magnifiquement décrite dans le traité Souka, dans son dernier chapitre, lorsque le Talmud imagine ce que sera, au détour d'une conversation dont je vous fais l'économie, ce que sera la scène de la destruction du mauvais penchant, où pour les justes, il apparaîtrait comme aussi fin qu'un cheveu, pour les méchants aussi, pour les méchants aussi épais qu'une haute montagne, et pour les justes aussi fin qu'un cheveu. Et donc les uns pleurent, les autres pleurent. Très beau texte. Mais tout de même, c'est une des questions que pose le Maharal de Prague. Qu'est-ce donc à la nature humaine où il n'y a plus rien il n'y a plus de tentation, d'où l'intérêt du commentaire global sur le messianisme du Maharal de Prague en disant non, c'est pas que l'humanité
serait radicalement transformé. C'est pas que le mal n'existe plus. Simplement, l'humanité aura vieilli. Et donc, les pulsions de jeunesse se délitent d'elles-mêmes, à la faveur de l'expérience, à la faveur des épreuves. Alors, moi, j'ai un souvenir personnel de mon maître, Rav Chaikin d'Aix-les-Bains, qui lui était dans l'autre école. En même temps, c'était au sortir du XXe siècle, c'était après la Seconde Guerre mondiale, c'était un maître qui avait traversé tout ça. Et je me souviens d'un matin, je me revois avec mes immenses tartines, parce que c'était le seul repas qui était à peu près, voilà, qui faisait unanimité. Et le Rav venait voir si on ne gâchait pas le pain. Ça l'horripilait qu'il y ait du pain qui soit jeté, ça le rendait malade. Et donc, il pouvait vraiment secouer les élèves qui gâchaient le pain. Donc, il venait tous les petits-déj. Et puis, à un moment donné, on entend un son formidable de chauffard. Et je vois le visage, il était juste au-dessus de moi, de mon maître, passer du blanc au rouge, au bleu, au je ne sais quoi. Et je voyais que ça y est, c'était le Mashiach, c'est maintenant. J'en étais vraiment estomaqué de voir avec quelle intensité il vivait le moment, jusqu'au moment où on s'est rendu compte que c'était une tuyauterie dans l'autre salle de réfectoire qui était mal arrimée, qui faisait un boucan d'enfer. Bon, donc tout ça, ça s'est résolu, mais voilà. Donc j'ai vu ces hommes qui ont traversé le pire, vivaient de toutes leurs fibres que l'imminence du Mashiach et la radicalité de son avènement, de tout ce que ça pourrait changer, d'un soleil qui brillerait davantage, des oiseaux qui s'arrêteraient de chanter pendant un temps, du chauffard qu'on entendrait dans les rues et dans le monde entier. J'ai su aussi le fruit de cette tradition-là. Et puis, il y a le Maharal de Prague qui fait cette synthèse magnifique. Alors oui, selon le Maharal, il y aura toujours un libre arbitre, mais sur les toutes petites choses, tout autant que lorsqu'on est aguerri, vieilli, lorsqu'on est un vieux sage, on n'a pas les mêmes hésitations, et pas dans les mêmes proportions que dans la prime jeunesse. Bien. Alors, question de, excuse-moi, de Paul. Quel est le lien entre la crise et la notion Tamé Tahor? Tu as les questions aussi? Non. Non, j'en ai quelques-unes sur le côté, mais j'écoute aussi. Alors, le lien avec la crise Tamé Tahor, c'est le retrait. Ce n'est pas tant la crise, mais une de ses conséquences immédiates qui est pour nous l'observance du confinement. On se retrouve, quoi qu'on en dise, un peu dans la situation alors pas seulement du lépreux, n'exagérons rien, mais en même temps, enfin du pseudo-lépreux, ça y ressemble un peu. En tous les cas, que l'on accouche, que l'on est médit ou bien que l'on ait rencontré la mort accidentellement, on est mis en retrait. Et il s'agit non pas de s'en blâmer jusqu'à la fin des temps, mais de tout faire pour gagner dans la bonne temporalité et surtout dans la grande richesse, dans l'enrichissement intérieur, pour gagner le retour à la proximité. Je pense que ceux que nous aimons, du jour où on sera capable de les tenir dans ses bras ou de les embrasser, parce qu'il faudra vaincre peut-être certaines phobies, je n'en sais rien, ce ne sera pas la même chose, parce que nous aurons mijoté longtemps ce geste, nous lui aurons donné un sens différent. Et quand on sait que de manière en apparence, et pas qu'en apparence, si je suis maïmonidien jusqu'au bout, de manière tellement arbitraire, moi j'ai vu de mes amis qui sont encore extrêmement malades, dont il est impossible de faire un pronostic comment dire, définitif, ni dans un sens ni dans l'autre, et nous sommes dans l'inquiétude tout le temps, tous les jours. Et puis ceux qui sont partis aussi, des maîtres ou des amis que j'aime énormément, que je trouvais tellement importants, tellement utiles, dont la présence comptait tellement pour beaucoup, beaucoup de monde. Bon, cela nous pétrit, nous transforme, et donc ceux qui sont importants, ceux dont on a compris à quel point ils étaient importants, ou ceux dont on découvre l'importance, ce ne sera jamais la même accolade. Bien. Je continue encore avec 2 questions. Oui, alors il y en a 3 alors dans le groupe, dans la conversation, on les fera après. D'accord. Je t'en prie. Donc je continue, parce que je vois que Emmanuel, je ne sais pas de quel Emmanuel il s'agit, peut-être mon cousin, prolonge un petit peu en demandant pourquoi s'attendre à une rupture plutôt qu'à une lente et permanente évolution vers un monde chaque jour meilleur. Des événements comme le Covid nous rappellent notre mission
de Tikkun Olam. Oui, oui, ça fait partie des… voilà, la crise qui fait accoucher, la crise qui nous fait poser des questions, qui nous fait trancher. La crise qui parfois relègue d'autres crises plus en profondeur, plus sourdes. La dernière fois, nous avions ensemble devisé la question écologique dans l'héritage juif, dans la tradition juive. Cette question, elle va revenir en force, alors pas de manière maladroite et opportuniste, comme on a pu le lire, ce qui n'est pas extrêmement intéressant, mais voilà, en ligne de fond, ne serait-ce que la polémique sur l'origine du virus, est-ce que c'est une soupe ou bien un accident de laboratoire, non pas la création d'un virus, hein, je pense qu'on en est tous à peu près revenus, si tant est qu'on est versé là-dedans. Ça ne dit pas la même chose, c'est-à-dire que tous les jours, il y a des gens qui se font des soupes, et donc c'est extrêmement inquiétant. En revanche, les accidents de laboratoire, c'est-à-dire qu'on n'est plus sur un schéma Tchernobyl, comme un accident nucléaire, qui sera donc vecteur d'enseignement concret, qui fera que tous les standards, comme dans toutes les centrales, seront relevés et qu'il y aura un avant et un après. Bon. Donc oui, il y a de toute façon moult enseignements très concrets pour ne pas que ça se reproduise et sans doute une attention plus forte. L'écologie politique devient maintenant un sujet majeur. Souvenez-vous des scores que pouvaient faire les candidats écolos il y a 30 ou 40 ans, c'était assez dérisoire. Maintenant, c'est plus à la marge, les questions environnementales sont au centre du débat et vous ne pouvez pas construire un projet politique si vous n'avez pas intégré dans une mesure sérieuse et crédible les questions d'environnement, comment on respire dans sa ville, comment on se déplace, quelle empreinte carbone on dépose et ainsi de suite. Bien, avant que Hadassah s'impatiente trop, question de Pascal. Le déconfinement est un retour à la liberté, mais surtout aux responsabilités individuelles et collectives, l'un étant sans doute le prérequis de l'autre. Revenir à une difficile liberté est aussi prévoir de nouvelles responsabilités en tant que peuple juif. C'est une question. Oui. À cet égard, moi, je regarde à nouveau, toujours du côté d'Israël. Sauf à être d'une mauvaise foi, dont certains ont l'art consommé en France, parmi les plumes qui écrivent, il y a une réussite israélienne, toute israélienne, sur l'affaire Covid, sur la séquence Covid. Et les premiers éléments d'explication sont que la société israélienne est archi préparée aux crises de grande ampleur pour les raisons que vous savez. Mais c'est assez intéressant de voir avec quelle rapidité, alors c'est vrai avec des cafouillages, avec du bruit, avec de la polémique, avec du rapport de force, bien sûr. C'est normal, sinon ce ne serait pas les Israéliens et ce ne serait pas le peuple juif. Mais avec quelle rapidité les conduites se sont transformées. Les mêmes qui disaient « mais les synagogues, jamais on les fermera, le minyan il est consubstantiel à la réussite face au virus », les mêmes le lendemain, dès lors qu'ils ont compris et intégré, boum, ça s'est activé à vitesse grand V. Les questions des libertés publiques eu égard au traçage des malades du Covid, elles n'ont pas fait débat très longtemps. Alors, pour ma part, ça me heurte à titre personnel d'être avec Waze, quand j'active mon Waze en Israël, de savoir que je suis tracé au moindre péage, au moindre flash, au moindre truc. Mais c'est un débat en France parce qu'on a un autre rapport, une autre crainte, une forme de crainte sur les libertés publiques. Ça n'a pas été vraiment en Israël. C'est pas que les débats ne se posent pas, c'est qu'on est dans l'action, on est dans l'efficacité. Et toute une société, ça n'est pas rien. Que soi-même, on apprenne à agir vite. Mon ordinateur me plante, j'en prends un deuxième, c'est pas bien grave, je peux réagir. Mais que toute une société sache intégrer de manière finalement relativement disciplinée, ou en tous les cas en faisant durer le moins possible les polémiques, ça, c'est assez impressionnant. Et nous parlions de Tikkun Olam, c'est Emmanuel qui évoquait le terme dans sa question, réparation du monde. Je pense foncièrement que le peuple juif et les Israéliens et nous avec eux avons à porter cette faculté de remise en question. Évidemment, je suis inquiet sur la question des libertés publiques, j'aime pas trop ça. Peut-être encore trop français, trop franco-français, que sais-je.
Évidemment, aucune question ne va de soi, mais tout de même, moi, j'admire beaucoup quand les gens se remettent en question et qu'ils le font vite, et que cela rapporte, et que cela sauve des vies. Et pour ça, j'ai une admiration sans limite vis-à-vis des Israéliens, tellement exaspérant peut-être par ailleurs, mais tellement admirable là-dessus. Et sur les grandes questions de tikkun olam, de réparation du monde, oui, la marche se fait par des grandes remises en question, changement des habitudes de pensée, changement des habitudes en pratique. Et voilà, encore une fois, j'admire les artistes du changement. Allez, 2 petites questions avec réponse rapide. Voilà la question de Yoël que j'avais laissé passer. Quel rapport entre les parachiotes de cette semaine avec le Lachon Hara dans les temps modernes? Alors, j'ai expliqué tout à l'heure. D'abord, c'est un mot du Midrash. Zot yeh Torah ta Metzora. Midrash reprend Torah ta Motzi Shemra. Voici la loi du pseudo-lépreux. Et le Midrash, paraphrasant, en jouant sur les mots, voici la Torah de celui qui exprime la mauvaise renommée, donc du calomniateur. Et on découvre, alors que les versets n'en ont pas parlé, que peut-être, dans la lecture du Midrash en tout cas, la pseudo-lèpre apparaît pour des fautes de langage. Bon. Alors, qu'est-ce que ça a à voir dans nos temps modernes? Je crois que c'est toute la qualité de notre lien social. Proférer entre soi et soi-même des jugements à l'emporte-pièce, bon, est fâcheux mais ne porte pas à conséquence. Mais on sait, et ce n'est pas pour être dans la moraline, mais on sait à quel point la destruction par le jugement défavorable exprimé fait perdre un temps formidable. Nous confond nous prend une énergie folle en querelle qui d'ailleurs se dissipe d'elle-même. Je me souviens d'un président du conseil, je crois de la 4e ou de la 3e, Cueil, qui disait « Oh, en politique, il faut juste ne rien faire et puis les problèmes, ils ne se posent plus de la même manière 6 mois après. » Bon, sauf que sous la 4e, un gouvernement, 6 mois, c'était déjà beaucoup. Et donc, il y a des énergies qui nous sont confisquées, qui nous sont prises par nous-mêmes et qui nous font perdre un temps extrêmement précieux. Je pense que ça fait partie des gains de ce retrait, de ce confinement, appelons ça comme vous voulez, de revenir avec le désir d'une parole plus utile, d'une parole qui ne confisque pas nos énergies. Et dans notre temps moderne où le temps s'accélère, je crois qu'on n'a plus le droit au gâchis de nos énergies humaines. Il y a la question énergétique ou la consommation des énergies, des ressources. Il faudra peut-être aussi se poser la question de nos ressources humaines. Qu'est-ce qu'on gagne en termes de tension artérielle, docteur, à s'épuiser en mots qui blessent ou en mots reçus qui nous ont blessés? Voilà pour moi toute la modernité, la question du Lachon Hara dans notre monde moderne. Allez, dernière question d'Albert. Est-ce que la recherche de consensus telle qu'elle est présentée ne conduit-elle pas, comme dans l'établissement des normes, à des consensus mous? Ah ben ça, c'est la suspicion qui pèse sur tout consensus. Je dirais, pour être un peu schématique, pour moi, il y a 2 formes de contexte. Par exemple, vous avez la logique majoritaire dans le cadre politique, l'administration du plus grand nombre, sauf à palabrer sur la tyrannie de la minorité. Ça, c'est un autre problème, mais on a besoin, à un moment donné, on ne peut pas mettre tout le monde d'accord, donc on a besoin d'un principe qui est de se soumettre à la majorité. Il est sans doute très contestable, mais en tout cas, il est opérationnel. Ça va bien pour le pouvoir, pour la conquête et l'exercice du pouvoir. En revanche, en bioéthique, par exemple, où j'ai, comme tu as gentiment indiqué, sévi, ça ne peut pas marcher comme ça. Au CCNE, au Conseil consultatif national d'éthique, il faut pouvoir dégager un consensus. C'est pluridisciplinaire. Il y a des hommes, des femmes qui ont des savoirs et des savoir-faire très différents, des éthiciens, des philosophes, des juristes, des médecins, des hommes de religion, des libres penseurs, tout ce que vous voulez. Et l'idée, alors c'est un pari très kantien d'ailleurs, c'est de se dire on a une vérité éthique si tout ce beau monde a réussi à se tourner vers un consensus. Là, c'est précieux. Donc, le consensus serait quelque part un peu plus porteur de vérité, pas parce que ça arrange, pas parce qu'il est majoritaire, ce n'est pas exactement la logique majoritaire, mais qu'on donne un crédit à ce consensus et ce n'est pas coopérationnel. Donc, par tempérament,
j'ai aussi une aversion relative pour le consensus mou, et donc je m'inscris dans les propos. Donc c'est Albert Macias, si j'ai bien compris, que je resalue à nouveau. Donc je pense qu'à de certains moments, il faut savoir s'engager et donc cliver, mais que pour dégager des vérités dont nous avons besoin pour les choix qui sont bons et beaux, la logique du consensus me paraît meilleure. Et c'est peut-être pourquoi ici, Shammai et Hillel n'ont pas voulu jouer l'affrontement jusqu'à la fin des temps. Bon, eh bien voilà, je me fais l'interprète un peu de tous les participants pour remercier le rabbin sultan pour cette intervention. J'espère qu'on aura d'autres occasions de recréer d'autres événements. On va y réfléchir ensemble. Et puis voilà. Eh bien, merci et bonne soirée à tout le monde. Et merci au rabbin sultan. Au revoir. Merci à vous tous. Mes meilleurs voeux de bonne santé pour vous, pour tous vos proches. Prenez bien soin de vous. Quand on est confiné, tout va bien. Eric veut dire encore un mot, c'est ça? Allez, j'active le micro. Excusez-moi, hein, Monsieur le Président, j'active votre micro. C'est Zoom qui veut ça. Allez. Oui, je vous excuse largement, mais que ce soit la dernière fois, Nissim. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Nissim, pour cette intervention. Permettez-moi de saluer, parce qu'elle s'est raccrochée à notre groupe, Liliane Vanna, qui est une habituée de nos échanges et de notre Batalimoud, et on lui a promis que prochainement, elle participerait à nos réunions. Permettez-moi aussi de saluer votre épouse, Julie, et les petites filles qu'on a dû entendre dans le fond de votre bibliothèque. Donc, c'était très sympathique et elles reviendront et on a hâte de les voir. Juste pour dire à nos fidèles auditeurs que nous étions 150 à vous écouter ce soir. Et donc, merci à vous. C'est de très bon augure, en tout cas pour de très beaux échanges ultérieurs quand vous serez à Bordeaux. Je donne donc rendez-vous à toutes et à tous tout simplement mercredi prochain, comme l'a dit Albi avec Noémie Ben-Simon. Je vais demander au rabbin sultan de remettre les micros à tout le monde parce que si tout le monde veut l'applaudir et le remercier, c'est le moment ou jamais parce que là, tenir 150 juifs sans micro pendant 1h30, c'est un exploit. Donc voilà, merci beaucoup. Voilà. Bravo, et on est très heureux. Zach, bravo. Zach, bravo. C'est un excellent rabbin. Il nous faut pour Bordeaux. Très belle conférence. Soyez prudents. Au revoir. Et on se reverra mercredi prochain. Au revoir. Merci beaucoup. Merci. Daniel, Bravo. Glusman pour la technique. Voilà, il faut arrêter la vidéo. Bravo aux organisateurs, c'est un succès total. Super, c'était génial. Ouais, c'est fabuleux. Magnifique. Donc il faut mettre ça. Arrêtez la vidéo. Non, mais c'est arrêter la vidéo là. Voilà. Je fin la réunion, hein. J'active. Merci Nissim, bonne soirée à vous.